Bonjour à vous, très belle année 2025, j'espère que tous vos vœux seront accomplis pendant cette belle année. Et quelle année 2024? Beaucoup de très très bons jeux, beaucoup de très bons blockbusters, beaucoup de très bons jeux indés également. Et avant de commencer ces tops, on va peut-être juste revenir sur quelques flops, quelques jeux que j'ai vraiment pas aimés. Il y a Pony Factory et Butcher's Creek, donc les deux derniers jeux de David Simansky, qui nous a pourtant habitués à de la qualité, mais là c'est complètement de la merde, c'est très mauvais, il n'y a aucun intérêt. Il y a aussi le jeu Neva, qui est le nouveau jeu des créateurs de Gris. Pareil, c'est laid, c'est pas intéressant, parfaitement artificiel. Il n'y a rien de politique là-dedans, c'est vraiment très très peu intéressant et plutôt médiocre. Et il y a Web Fishing aussi que j'ai pas beaucoup aimé parce que je vois pas beaucoup l'intérêt, c'est juste une sous-version d'Animal Crossing pour les gens qui n'ont pas de Switch. Bon, bah voilà, pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Parenthèse fermée, on peut passer au top. Donc Grapefruit, le dernier gros projet de Frédéric Maheu. Je l'attendais pas du tout sur ce terrain-là, c'est vrai qu'il a plutôt habitué à des projets très violents, autour de la musique noise, etc. Et là, il arrive sur un projet plus expérimental pour lui, qui s'inspire du coup du bouquin de Yoko Ono, Grapefruit, et qui met en place 4 scénettes qui reprennent 4 moments du bouquin. C'est ultra intéressant, extrêmement bien fait, le post-mortem qui va avec est super intéressant à lire. Et le jeu se permet des expérimentations interactives qui sont super intéressantes, qui sont très fun, qui sont bien pensées à chaque fois. Donc Grapefruit c'est excellent. Alors ça va évidemment pas parler à tout le monde, il faut aimer le jeu expérimental, mais c'est un putain de bon jeu et il fallait qu'il soit dans ce top 15. Cette année, j'ai plus joué à Balatro qu'à Dungeons & Gamblers, mais je le préfère juste parce qu'en termes de game design, c'est tellement plus riche. Il y a cet effet Eureka que tu n'as pas dans Balatro. Ce truc de « Ah, tel boss joue avec tel deck, du coup je vais peut-être pouvoir le contrer. Attends, si j'utilise mon jeton de compétence maintenant, je peux prendre la carte du dessus, la copier, et peut-être tenter le blackjack. » Bref, il y a un aspect qui est plus stratégique, qui est plus développé que dans Balatro. Et même si j'ai plus joué à Balatro et que je l'ai trouvé très bon, c'est pas le souci, bah je préfère clairement Dungeons & Gamblers. Jouez-y, c'est super. Sur Here, c'est un jeu complètement comique, complètement burlesque, où on joue un petit bonhomme tout jaune. Et le jeu a une sorte d'humour, à la British, un peu à la Segromit, mais un peu trashouille par moment, avec des allusions plus que douteuses parfois. Et le jeu s'en sort super bien, c'est très fun. La part d'interactivité est ultra bien maîtrisée pour toujours avoir des gags visuels qui marchent super bien. Donc si vous aimez les jeux comiques, je pense à des jeux comme Jazzpunk, etc., allez jeter un coup d'œil à Thank Goodness You're Here, c'est très bien. Donc Water Level Blue Exploration, c'est un jeu fait par Atimb, et on reviendra un petit peu après sur Atimb parce qu'il a fait un autre projet, ou en tout cas il a participé à un autre projet de ce top 15, et c'est une version Plunder Ludix du jeu Blue Legend of Water, qui est sorti sur PS1 en 98. Et il va prendre le jeu et complètement le changer d'atmosphère, il va couper des passages du jeu, pour les rendre plus hypnotiques, plus atmosphériques, presque stressants dans l'ambiance, parce qu'il y a des moments où on se noie, on patauge dans cette espèce de monde 3D perdu sous l'eau, et il y a quelque chose du malaise qui se ressent. C'est à la fois très très agréable à jouer, on perd complètement le fil de ce qui se passe, et juste on profite, on a un lâcher-prise complet, et c'est une vraie belle expérience Plunder ludique, une des meilleures de cette année. Et voilà, foncez si vous avez envie d'être un petit peu décontenancé par un jeu vidéo, foncez sur ce jeu, c'est monstrueux. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore Domino Club, et chaque année ils sortent toujours un excellent jeu, au moins. L'année dernière c'était Traumact Forcex, qui était ultra ambitieux, ultra généreux, très riche, que j'ai adoré. Et cette année c'est Nowhere Night at Domino Club. La surprise, je ne l'attendais pas,
Beaucoup de gens parlent de Balatro, etc. en jeu de table. Mais Nowhere Night at Domino Club, c'est un jeu textuel de strip domino. Donc voilà, déjà ça couche absolument le principe du poker, faut le savoir. Et dans l'exécution, c'est juste génial. C'est un jeu textuel ultra bien écrit, très comique, très sensuel aussi forcément, strip domino oblige. Et le gameplay de domino est super bien pensé. En fait, le but c'est que vous pariez sur, on va dire, le nombre de victoires que vous pensez atteindre. Et si vous vous gourrez, vous retirez un vêtement. Et le but, c'est d'être le dernier avec tous ces vêtements. Et voilà, il y a des interactions avec tout un tas de personnages. Ça marche super bien, les personnages sont hauts en couleur, l'écriture est top. Le gameplay, aussi minimaliste soit-il, marche très bien. C'est une vraie surprise, un vrai bonbon. Foncez dessus. Bon, ça c'est vraiment le choix subjectif, le choix du cœur, le choix du plaisir. J'adore les jeux de plateforme 3D, j'adore les collectatons, j'adore l'escalade. Et alors là on me donne tout en même temps. Valley Peaks, c'est un jeu super généreux, plein de montagnes à explorer, plein de gadgets, plein de choses à faire, des mini-jeux, des petits gâchapones de merde à se foutre sur le poignet pour faire joli. Tout un tas de petites scénettes narratives très bien pensées. Voilà, énormément de choses à faire, un mini open world ultra qualitatif, à la fois accessible pour les enfants et aussi pour les adultes qui aimeraient tenter l'expérience. C'est un jeu qui est assez passe-partout et qui marche bien pour tous les publics. Voilà, vraiment, ça c'est le choix du plaisir. Ça se joue mais vraiment comme un bonbon, c'est super agréable. Les frères Lemaître auront plus que marqué mon année avec pas moins de 2 projets dans ce top 15. Si je vous parlerai du second dans quelques instants, le premier, lui, il mérite de recontextualiser un petit peu le parcours de ces 2 développeurs français. L'année dernière, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir leur premier projet ambitieux, on va dire, qui était Babdi. C'est un petit monde ouvert à base de brutalisme et d'expérimentation sur les mouvements, le tout avec une esthétique mais qui est identifiable à des kilomètres. Et cette année, ils remettent le couvert avec Straftat. On est sur de la même DA, la même architecture, mais on est sur un style de jeu qui est radicalement différent, puisque là, Sirius et Léonard viennent titiller Quake et proposer un FPS de 1v1 à base de mouvements rapides et d'armes loufoques et bizarres dans tous les sens, et ça marche super bien. C'est fun, c'est fluide, c'est rapide à lancer, c'est gratuit, c'est généreux, et avec une quantité assez énorme de maps, il y a moyen de toucher à tous les types de joueurs. Il y a des maps de full corps à corps, il y a des maps de parcours, des maps très gimmicks, des niveaux un peu débiles, un peu fun, presque Fall Guys dans l'esprit. Bref, Straftat, c'est vraiment la perspective d'un après-midi bien fun avec un pote. Allez y jeter un coup d'œil. Si vous me demandez ma licence de jeu préférée, c'est la série Desium, une série de musées interactifs qui prennent à la fois des éléments plus classiques des musées avec des peintures, des vidéos, ce genre de choses, et des installations architecturales ou interactives qui ne sont disponibles que dans le cadre d'un jeu vidéo. Et cette année, on a eu le droit à Zium Exposition. Léonard et Cyrus Lemaître de Straftat ont bossé dessus pour le level design et le code, mais c'est aussi l'occasion de retrouver tout un tas de gens, que ce soit Farfama, que ce soit CD Bunkers, que ce soit Color Fiction, j'en passe et des meilleurs. Et c'est encore une fois un pur plaisir, tout un tas d'œuvres à observer, que ce soit des choses plus classiques ou des choses très interactives. Il y a même un chien, voilà, je vous laisserai découvrir ça, mais il y a un chien qu'on peut caresser et qui se balade avec nous dans le musée et qui fout le bordel. Donc voilà, Zium Exposition, c'est trop bien. Allez jouer à ça, c'est gratuit et c'est somptueux. Drink, we do it right, getting slizzard, sipping scissor.
On a déjà parlé d'Atimb avec Water Level Blue, et il a aussi participé à ce projet qui s'appelle Grove Spurt, et qui est excellent, voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est une sorte de projet multi-gameplay, autour d'un personnage qui se balade dans un univers complètement loufoque et coloré, et qui doit se faire des amis en chemin, et commander des trucs sur Amazon. C'est complètement fou. Tu sens qu'en termes de scénario, ils en avaient pas grand chose à branler, mais qui s'en servent justement, qui se servent de ce côté complètement décousu dans l'intrigue pour te proposer du multi-gameplay, des idées interactives qui sont toujours plus intelligentes et beaucoup d'humour. Ça c'est excellent, voilà. C'est un projet qui est d'une intensité plutôt folle, tout en restant très court. Donc voilà, ça se prend en un coup. C'est une vraie baffe dans la gueule. Et j'aurais aimé que Anthology of the Killer de The Katamit, qui n'est pas dans Stop, soit de cette même intensité, mais c'est un projet qui lui est plus tourné sur d'autres idées, des idées plus narratives, et je peux comprendre ça tout à fait, même si moi je reste un gars de l'école de l'interaction et du gameplay. Donc ce sera Grove Spurt cette année. Je connaissais pas du tout le boulot de Sam Atlas, mais là faut bien reconnaître que je suis complètement épaté. Extreme Evolution Drive to Divinity, c'est un jeu de plateforme 3D Metroidvania qui tourne autour du fait que vous avez différentes transformations, que ce soit une sphère, une voiture, un lance-missile, un avion, tout ce que vous voulez, avec différentes physiques et différents moyens de se déplacer. Et du coup le but, ça va être de se balader sur une sorte de map semi-ouverte composée de plein de niveaux, trouver des nouvelles transformations, revenir à des niveaux antérieurs, pour cette fois-ci débloquer des nouvelles transformations et de nouveaux niveaux qui vous amènent à d'autres transformations et à d'autres niveaux. C'est génial, c'est ultra fun, il y a plein de fins, à la fois en termes de puzzle, à la fois en termes de plateforme, c'est très très bien pensé, donc allez y jeter un coup d'œil. Tempest 2000, that was the flagship game, that was the killer app. He's an artist that just gets more and more powerful. I want to enjoy what I do. I want to feel happy with the things that I've made, and I want to make things that I want to play with. Je connaissais pas du tout le travail de Jeff Minter, mais là je dois bien dire que c'est une introduction plus que réussie. La Mass of de Jeff Minter Story, c'est un documentaire qui propose tout un tas de vidéos, de concept art autour du travail de Jeff Minter, et qui propose aussi quasiment toute sa ludothèque depuis les années 80. Et il y a tout un tas de pépites, tout un tas de trucs très expérimentaux. Et il y a même certains du coup de mes jeux préférés des années 80 que j'ai pu découvrir dedans, dont Battleix et Void Runner qui sont excellents. Et il y a aussi, je crois, une version jamais sortie de Grid Runner, je crois que c'est Super Grid Runner, si je dis pas de conneries. Bref, il y a plein de choses à découvrir dans cette compilation. Si vous avez envie de découvrir du jeu indé rétro très rapidement, c'est la collection, foncez dessus. Je comptais faire une vidéo dans l'année sur les jeux poétiques, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont assez mauvais. Et cette année, Jonathan Corinne nous a donné un très bon jeu poétique, Player Non Player. C'est une sorte de semi-open world où on peut se balader, où on doit aider 4 personnages à mourir. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le dire? Ouais, à mourir. Et c'est magnifique, c'est sensuel, la bande-son est folle. Je crois que le projet est en partenariat avec Agar Agar, le groupe de musique. Donc allez jeter un coup d'œil à ce projet qui est magnifique et qui mérite toute votre attention. Polynia aura certainement été la proposition la plus étonnante de cette année, ainsi qu'une des plus compréhensives du média. Vous y jouez une femme non nommée, tenant avec elle son enfant et une luge. Rien n'est dit, la femme elle respire lourdement et on sait pas où aller. Mais ce qui marque en premier chez Polynia, c'est ce style graphique au feutre qui est sublime, en plus d'être très original. Moi perso j'ai jamais vu un jeu qui utilise cette DA. Et puis t'as l'interaction, qui est simple, qui est sans compromis. Ça se limite au pas dans la neige, au fait de porter notre enfant, ou de se laisser tomber sur le sol. Et du coup on se retrouve à explorer dans cette forêt en neige,
on est perdu dans ce petit bout de décor, figé dans le froid, on cherche, et d'un seul coup comme ça, sans prévenir, le jeu se conclut par une des plus belles séquences de cette année, un changement de vue pour arriver à cette caméra en FPS, et notre personnage qui court dans le froid essoufflé vers une fin qui n'arrive jamais, et qui aboutit finalement au joueur qui plante le coup de massue final et qui se laisse tomber dans la neige pour mieux mourir. Le jeu, vous le faites en une fois, il est court, il est efficace, il démontre parfaitement comment faire passer des émotions par l'interaction, plutôt que par le texte, la cinématique, donc allongez-vous dans la neige et profitez de ce jeu. What do you think it would be about? For if they made our lives a movie, it would be boring. Je suis plus qu'heureux de savoir qu'Emily Coons aime mon travail parce que moi, mon année, elle aura été marquée par le sien. Croque-Pot, c'est un titre narratif sur deux amis qui discutent de manière très triviale, le tout en faisant des activités du quotidien qui serviront de micro-jeux à la manière d'une sorte de WarioWare. Mais ici, le principe du titre, c'est pas de finir chaque micro-jeu, mais de placer le joueur dans une condition particulière, celle d'écouter une conversation tout en faisant quelque chose d'autre, qui amène à une sorte d'état d'entre-deux assez hypnotique. Je crois que ça vous est tous arrivé, en tout cas ça m'est beaucoup arrivé, de parler avec quelqu'un, t'es au restaurant, t'es sur Discord, tu joues à un jeu, tu manges quelque chose en même temps, et du coup t'as tendance à rater des petites portions de la conversation, parce que l'action que tu effectues dans le même temps prend une partie trop importante de ton cerveau. Et du coup c'est ce que Croque-Pot essaye de mettre en place, et au-delà de cette expérience qui est très rafraîchissante dans le milieu du jeu vidéo, les petites interactions et les micro-jeux sont franchement sympas, et l'écriture, elle est excellente. Ce qui fait de Croque-Pot un cocktail de bonnes idées qu'il faut tester de toute urgence. En plus c'est gratuit, donc allez-y. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais parler de quelques mentions honorables, avec Fallen Aces et Death of the Reprobate, dont j'ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur Slap. Je pense aussi à Balatro, qui était très bon. Je pense au niveau des démos à 500 Caliber Contract et The Big Catch Tackle Box, qui sont les deux meilleures démos de l'année, de très loin. J'ai beaucoup aimé aussi First Cut Samurai Duel, qui est excellent, Yellow Taxi Goes Vroom, qui est vraiment sympathique, plutôt bien aimé Mafia Washing, Lanzler est très cool, Starfetcher Spork Baby, j'ai mis beaucoup d'OST et franchement très très bon jeu, et aussi fallait que je fasse un coucou à Ergong avec leur jeu The End is Faster Than the Eye, qui est excellent également. Il ne pouvait en rester qu'un, et c'est forcément UFO 50 qui est juste le meilleur jeu de l'année de très loin. 50 jeux, 50 vrais jeux, pas des mini-jeux, des vrais jeux, avec du Metroidvania, du 4X, du roguelike, du jeu point and click d'horreur, bref, il y a de tout dans cette collection. C'est un résumé complet de ce qu'on peut trouver de cool dans le jeu vidéo rétro, mais remis au goût du jour. C'est très simple, c'est le choix de l'aveugle, voilà. Achetez ce jeu, vous allez me remercier plus tard, c'est monstrueux. La quantité de choses qu'il y a à faire, la quantité de gameplay différents, d'idées différentes, le tout au service du plaisir pur de jeu. Franchement, allez y jeter un coup d'œil, c'est monstrueux. Achetez UFO 50, c'est le meilleur jeu de l'année.